Focus ce soir sur l'impasse politique en République démocratique du Congo. Les négociations entre le pouvoir et l'opposition piétinent. Aucun accord n'a été trouvé. Les évêques qui dirigent la médiation avaient pourtant donné au pouvoir et à l'opposition jusqu'à ce lundi pour finaliser l'accord politique du 31 décembre dernier. Notre invité ce soir, c'est vous, Carbone Béni. Vous êtes l'une des figures du mouvement Filimbi. Merci d'avoir accepté l'invitation France 24. Alors, votre collectif milite pour l'alternance politique en République démocratique du Congo. Vous avez notamment lancé la campagne Bye Bye Kabila. Tout ça pour expliquer que cela vous a valu une détention. Vous avez été arrêté le 13 décembre dernier. Vous avez passé 29 jours en détention. Est-ce qu'on peut revenir sur cette arrestation et les conditions dans lesquelles vous avez été retenu? Merci. Notre mouvement milite d'abord pour le veille de conscience, faire en sorte que les jeunes participent massivement, n'est-ce pas, à la prise des décisions et qu'ils influencent aussi la démarche du pays en quelque sorte. L'année 2016, nous avions pour objectif effectivement l'alternance démocratique au pouvoir. Nous avions lancé la campagne Bye Bye Kabila. C'est ce qui a conduit effectivement à mon arrestation depuis le 13 décembre 2016 pour enfin être libéré les 11. Vous avez passé presque un mois en détention. Je suis resté un mois en détention. Où est-ce que vous avez été détenu? D'abord dans des conditions inhumaines au camp Tchatch, un camp militaire où vous avez la garde présidentielle, la garde républicaine. Et finalement, j'ai fini mes derniers jours aux locaux de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui est dirigée par M. Kalev. Chef du renseignement congolais. On sait, pour la situation politique dans le pays, on sait qu'il y a également le rassemblement de l'opposition qui est aussi très actif depuis la conclusion de cet accord du 31 décembre. Quel lien votre collectif citoyen, je le rappelle encore une fois, le Filimbi, entretient avec cette opposition de partis politiques qui est représentée par le rassemblement? Comment est-ce que vous travaillez ensemble, puisque quelque part vous revendiquez la même chose? Le changement, le départ du président Kabila et un renouveau en République démocratique du Congo. Donc de quelle manière collaborez-vous, si c'est le cas? L'année dernière, nous avons effectivement collaboré avec le Rassemblement ou encore tout autre parti politique qui s'inscrivait dans la démarche de voir une alternance au pouvoir au plus tard le 19 décembre. C'est dans ces cadres que nous avions eu à mener des actions ensemble avec les jeunesses de ces partis politiques, le Rassemblement, le MLC et les autres. Mais maintenant là, nous ne sommes pas encore en train de travailler ensemble parce que voilà, il y a le Rassemblement qui est dans des négociations interminables avec la majorité et nous nous fixons d'autres objectifs en 2017. Mais vous ne souhaitez pas être associé justement à ces négociations ? Non, non, pas du tout. Nous avons souhaité, effectivement, nous avions été conviés à prendre part au dialogue, celui de Tchatch et les négociations de la Cinco, mais nous avions voulu, en tant que mouvement citoyen, en tant que sentinelle, mener notre lutte, mener notre combat en dehors de ces négociations, parce que vous avez les résultats. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la distraction. 2 mois d'Iran depuis la signature de cet accord de la Saint-Sylvestre, il n'y a rien. Il n'y a que des discussions sur de faux postes, sur des fonctions que certains devront occuper et les autres. Pendant tous ces temps, il n'y a pas un processus électoral qui est mis en marche. On ne parle pas de l'alternance, rien n'est dit. Ce sont des hommes politiques qui se chamaillent, soi-disant pour leur ventre. Alors... Et ça ne nous permet pas du tout, en tant que citoyens, d'être là. Sinon, nous ne saurons pas faire notre travail. Mais alors, pourquoi ne pas saisir une occasion? J'entends par là, il y a un des points de blocage, en tout cas l'application de cet accord, qui consiste en le choix du futur Premier ministre, puisque le président Kabila s'était porté volontaire pour faire un choix parmi des candidats désignés par le Rassemblement. Visiblement, aucun candidat n'a pu être présenté pour l'heure. Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même proposer quelqu'un? Cette situation, pour nous, elle n'est pas une surprise du tout. C'est un plan stratégique bien conçu par M. Kabila et son entourage. Premièrement, diviser l'opposition, d'abord désamorcer la date du 19 décembre, diviser l'opposition, anéantir, si pas affaiblir la capacité mobilisatrice de cette opposition et des mouvements des jeunes, finalement mettre en place une situation chaotique au niveau de sécurité dans tout le coin du pays et par après vouloir imposer un référendum qui pourra soit le maintenir au pouvoir ou soit lui faire passer encore tous ces temps. Donc c'est une stratégie, c'est le manque total de volonté du chef de l'État. Donc à ce stade,
notre implication en tant que mouvement citoyen pour proposer un nom ou proposer un Premier ministre n'arrangerait pas la situation parce qu'il y a un manque total manque de volonté politique de M. Kabila et deuxièmement une stratégie pour se maintenir au pouvoir. Donc pour nous, la seule manière, le moyen le plus adéquat pour nous de parvenir à une solution, c'est de sensibiliser le peuple pour un processus électoral, c'est d'éveiller la conscience du peuple. De la fin. Pour que le peuple se prenne en charge, enfin que nous ayons définitivement une alternance démocratique à la fin de cette année. Béni. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'une des figures du mouvement Filimbi. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis.